Est venu le moment pour nous de proclamer les oracles de Dieu de la part du Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur de nous accorder une fois de plus ce privilège d'être son porte-parole pour l'édification de son peuple. Nous vous prions de tourner vos Bibles dans le psaume 97. Nous allons lire les versets 1er et 2. Psaume 97, les versets 1er et 2. Ensuite, nous allons lire dans Proverbes chapitre 14, le verset 34. Psaume 97, les versets 1er et 2. Et Proverbes 14, vous pouvez chercher les deux passages, verset 34. Vous les avez? Mahalaleel. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Si vous avez ce passage, nous vous prions de lire. Nous allons lire ensemble, psaume 97, versets 1er et 2. Allez-y. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, et la justice et l'équité sont la base de son trône. Amen. Proverbe 14, le verset 34. Vous l'avez? Allez-y. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, et le péché est la honte des peuples. Il est de ces concepts qui, depuis nombre de temps, sont banalisés. Ces concepts sont devenus des théories et certaines pratiques sont en voie de disparition dans de nombreuses sphères, soit sociales, soit politiques, soit économiques. Avec les médias vendus et les réseaux sociaux qui ouvrent la voie à une foule d'incultes, qui les ont transformés en universités et en tribunaux, les repères ont été déplacés. Les repères ont été déplacés et aussi avec l'accès à l'écoute à partir des médias et des réseaux sociaux à cette foule d'incultes, nous arrivons au fait que, nous ne disons même pas Haïti, mais le monde entier est en train de produire, comme nous aimons le répéter, des experts en je ne sais quoi et des spécialistes en rien du tout. Et bien aimé, ces choses, à part d'autres, ont conduit notre société et même une bonne partie du monde dans un tohu-bohu général. Et voilà que nous venons de lire dans le psaume 97 que l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse et que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Et nous voulons attirer votre attention sur le fait que le psaume 97 présente Dieu comme le chef d'une monarchie parfaite. Le psaume 97 présente Dieu comme le chef d'une monarchie parfaite et il nous rappelle que le Seigneur est mystérieusement caché au regard des hommes et majestueusement insondable dans ses voies. Mystérieusement caché aux yeux des hommes, au regard des hommes, et majestueusement insondable dans ses voies. Ça, c'est le verset 1er. Et le verset 2 nous dit qu'il est donc un monarque idéal et son gouvernement est une monarchie bienveillante
on n'y trouve aucune erreur judiciaire et aucune déformation de la vérité. Ce sont là les propos du professeur William MacDonald dans le commentaire du disciple. Une monarchie est un régime politique dans lequel le chef de l'État est un monarque, donc un roi héréditaire. Et de là, le psaume 97 nous dit que dans la monarchie de Dieu, la justice et l'équité constituent la base. La justice et l'équité constituent la base. La justice, c'est une juste appréciation, une reconnaissance et un respect des droits et des mérites de chacun. Et l'équité que nous allons un petit peu développer, c'est la vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l'injuste. Vous avez bien saisi, mes bien-aimés. Vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l'injuste. C'est comme si nous aurions pu dire que l'équité, c'est une justice spontanée qui n'est pas nécessairement inspirée par les règles de droit en vigueur. Et souvent, ce que l'on appelle jurisprudence, les jurisprudences prennent naissance à partir des jugements ayant pour base l'équité. Nous sentons donc la nécessité dans ce moment de réflexion de voir très rapidement ce que c'est que la jurisprudence. La jurisprudence, alors à travers sa fonction, on l'applique actuellement le terme jurisprudence à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendus les cours et les tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de lois qu'on appelle le droit positif qui sont en vigueur, en fonction. Cependant, il y a des cas d'espèce qui se présentent qui ne rentrent pas nécessairement dans ce qu'on appelle le droit positif, le droit en vigueur. Les grands ténors de la justice ont la responsabilité d'analyser à partir de la personne, à partir de la situation spécifique pour rendre justice. C'est ça l'équité, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle, fort souvent, la justice s'avère injuste. Dans certains cas, il faut l'intervention de l'équité qui étudie le cas d'espèce spécifiquement pour que tout le monde puisse sortir satisfait. L'équité est donc le principe modérateur du droit objectif selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. Ce sont ces deux éléments, justice et équité, qui constituent la base, le fondement du trône de Dieu, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous saisissez. Dieu, certaines fois, on voit Dieu comme très éloigné. On voit Dieu comme à distance de l'homme. Cependant, il est près de nous. Non seulement il nous a laissé à travers les Saintes Écritures tous les rudiments pour que les hommes puissent constituer les codes de loi, cependant, il a mis en l'homme aussi cette conscience qui est son œil en nous, que nous puissions pratiquer aussi l'équité qui est la base de son trône, qui est le fondement même du royaume de Dieu. C'est la raison solide sur laquelle s'appuie le royaume de Dieu, le trône de Dieu. Il n'a pas été superflu pour nous, mes bien-aimés, de faire cette introduction. C'est que vous puissiez comprendre le rôle de la justice et de l'équité dans le fonctionnement soit d'un gouvernement, dans le fonctionnement soit de votre foyer, d'une institution. Il faut la justice et l'équité. S'il n'y a pas justice et équité, les divisions seront telles que la vie sera impossible. C'est la raison pour laquelle nous aimons ce passage qui nous dit « La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu ». Allons tourner nos Bibles dans Proverbes au chapitre 16.
Proverbe chapitre 16, nous allons lire ensemble le verset 12. Vous l'avez? Allez-y. Les rois ont en horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Wow. Les rois ont en horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. C'est par la justice. Tout le monde devrait avoir horreur de faire le mal. Mais quand la Bible nous précise que les rois ont en horreur de faire le mal, c'est parce qu'ils sont placés dans une position d'autorité et de grande responsabilité. Nous l'avons appris, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Plus vous êtes haut placé, plus vos décisions ont de l'importance. Plus vos attitudes agissent, ont des répercussions sur les autres. Cela veut dire que quand vous êtes placé en position d'autorité, vous êtes les premiers à aimer la justice. Les rois ont en horreur de faire le mal, parce que de leur position, ils sont des représentants de Dieu et portent la plus grande responsabilité. Et la Bible vient de nous dire, à travers Proverbe 16, c'est par la justice que le trône s'affermit. Quel roi voudrait voir son trône s'affaiblir, mes bien-aimés? Quel roi voudrait voir son trône s'affaiblir? Nul. Cependant, pratiquer la justice n'est pas l'apanage de tous, mes bien-aimés. C'est Dieu qui peut nous permettre de pratiquer cette justice. Mais ce que nous devons nous rappeler quand nous nous trouvons dans des positions d'autorité, c'est que quand Dieu nous place dans ces positions, nous avons le devoir de pratiquer la justice. Et quand nous agissons injustement, il nous regarde, mais il va nous juger après. Il va nous juger après. Dans Romains, le chapitre 13, c'est la raison pour laquelle nous disons que quand vous êtes placé dans une position d'autorité, vous êtes représentant de Dieu là où vous êtes, mes bien-aimés. Vous êtes représentant de Dieu là où vous êtes. Vos actions doivent être calculées. Vos actions doivent être prévues selon la volonté de Dieu. Nous lisons ceci dans Romains 13. Romains 13, versets 1 à 6. Si vous pouvez trouver ce passage, nous allons le lire. Romains 13, 1 à 6. Quand Dieu place certaines personnes dans des positions d'autorité et demande aux autres de se soumettre, vous avez la responsabilité du bien-être des autres. Romains 13, 1er à 6. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu craindre l'autorité? Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Vous imaginez la responsabilité quand vous êtes haut placé, mes bien-aimés? Vous représentez Dieu pour faire quoi? Pour exercer la vengeance. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, mais il a placé des personnes dans des positions pour exercer la vengeance. Vous imaginez la responsabilité de ces personnes? Quand ces personnes agissent injustement, mes bien-aimés, tout est renversé. Car c'est par la justice que le trône s'affermit. C'est par la justice que le trône s'affermit.
Aujourd'hui, les gens ont le pouvoir. Mais non seulement les gens, mais les pouvoirs aussi sont branlants. Parce qu'ils ont pour base l'injustice et l'iniquité qui est à l'opposé de l'équité, mes bien-aimés. Vous pouvez comprendre pourquoi ces gens doivent se procurer autant d'armes à feu, autant de munitions, parce que leur vie est fragile à cause de l'injustice. Quand vous exercez la justice, la Bible est claire, mes bien-aimés, c'est par la justice que le trône s'affermit. Allons voir dans Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29, le verset 4 nous dit quoi? Allez-y, Proverbe 29, verset 4. Si vous l'avez, lisez avec moi. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Vous avez entendu ceci, mes bien-aimés? Un roi affermit le pays par la justice. Dans Proverbe 16, c'était le trône. C'était donc le gouvernement. C'était donc le pouvoir politique qui était affermi. Cependant, dans Proverbe 29, nous venons de lire que la justice affermit le pays. Un roi affermit le pays par la justice. Il n'est même plus question du gouvernement, il n'est même plus question du trône, il est question du pays entier. Quand la justice est appliquée, ce pays est affermi. Et Proverbe précise, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Celui qui reçoit des présents le ruine, mes bien-aimés. En agissant avec justice, le roi fait de son pays une puissance. Mais celui qui reçoit des présents fausse le cours de la justice et compromet la stabilité non seulement du gouvernement, mais aussi du pays. C'est la Bible, mes bien-aimés. Et la Bible, nous vous le disons depuis quelque temps, est très politique. Et c'est parce que les gouvernements, les responsables, les hauts placés de l'État ont mis de côté les Saintes Écritures qui fait que nous sommes dans cet état aujourd'hui de délabrement, de décrépitude. Les principes pour diriger un pays sont établis dans les Saintes Écritures depuis les temps anciens. Mais nous avons tourné le dos à la Bible. Le roi a fermé le pays, mes bien-aimés. Allons voir dans Proverbe 14, 34 que nous voulons relire à nouveau. La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir la progression. C'était au tout début le gouvernement qui était affermi par la justice. Ensuite, le pays est affermi par la justice. Et dans Proverbe 24, nous parlons d'élévation. C'est même pas le fait d'être affermi. Mais j'aime cette traduction de ce passage de Proverbe 14, 34 qui nous dit que pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation, mais l'injustice ou le péché la couvre de honte. Il ne s'agit même plus d'être affermi en tant que pays, mais il s'agit là de devenir une puissance. Il faut que les dirigeants, ce ne sont même pas mes paroles, mais c'est encore les paroles de William MacDonald, il faut qu'une nation ait des dirigeants et des sujets de droit moraux et connus pour leur justice. Connus pour leur justice. Mais corruption, pot de vin, immoralité, manœuvres frauduleuses, scandales et toute forme d'injustice civile couvrent de honte le pays qui tolère ces vices. Vous avez compris ceci, mes bien-aimés? Je reprends pour vous. Corruption, pot de vin, immoralité, manœuvres frauduleuses, scandales et toute forme d'injustice civile couvrent de honte le pays qui tolère ces vices. Les paroles de William MacDonald. Et nous vous disons ce matin que pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. Mais l'injustice ou le péché la couvre de honte.
La justice, quand elle est pratiquée, élève une nation, fait la grandeur, met cette nation dans une position de gloire, mes bien-aimés. La grandeur, ce n'est pas seulement la taille, la superficie, mais la grandeur consiste aussi dans l'importance d'une chose, le caractère important d'une chose fait aussi sa grandeur. Et les synonymes que nous avons trouvés dans le cadre de cette réflexion pour le mot grandeur d'une nation, c'est la gloire, le pouvoir et la puissance. La justice fait la gloire d'une nation. La justice fait le pouvoir d'une nation. Et la justice détermine aussi la puissance d'une nation. Mais aujourd'hui, nombre d'acteurs ne peuvent rendre justice parce qu'ils ont eux aussi leur affaire en justice. Nombre d'acteurs ne peuvent rendre justice parce qu'ils ont eux aussi leur affaire en justice. Et ces derniers jours, plus que jamais, ces informations sont en train de sortir. Tout le monde fait saisissement. C'est comme des histoires inventées. Mais bien aimé, vous savez quoi? La prière n'a pas de barrière. La prière n'a pas de barrière. Nous sommes en train de vivre le début de quelque chose d'importance dans notre pays. Nous sommes en train de vivre le début de quelque chose d'important dans notre pays, mes bien-aimés. Alors, ces informations qui sont en train de se dévoiler avec des preuves, avec tout, les pays qui n'oseraient pas prononcer quelques mots sans mener des enquêtes, vous pensez qu'ils viennent de découvrir ces informations? Autant fixé. Autant fixé. Autant fixé. Dieu cherche une nouvelle génération aussi. Oui, mais bien. Parce que la nature a horreur du vide. Je vous le dis très sincèrement. Pendant ce moment où tout est difficile, où tout est renversé, où tout est chamboulé, préparez-vous. Parce qu'on va avoir besoin de ressources. On va avoir besoin de ressources. Et ceux qui nous ont ruinés ne feront pas partie de cette génération, mes bien-aimés. Parce que Dieu ne va pas se servir des mains souillées pour reconstruire notre Haïti. Préparez-vous. Vous savez, nous avons un défaut à l'Église. Oh. Bon, j'ai déjà commencé. Nous avons un défaut à l'Église, mes bien-aimés. Il nous arrive très souvent de refuser de nous former. Oui, Dieu nous a appelés à travailler dans les ministères de l'Église, dans son œuvre, comme chantre, comme prophète, comme apôtre, comme enseignant, comme pasteur, comme docteur. Mais cette tôle, les pasteurs ne peuvent pas le mettre, c'est l'ingénieur qui vont mettre. Si vous n'avez pas appris le carrelage, mes amis, la céramique, qui c'est qui va changer quand on voudra changer? Formez-vous, mes bien-aimés. Dieu se sert de tous. C'est pas dans ces 4 murs seulement que Dieu peut se servir de vous comme son serviteur. Mais vous devez être des bâtisseurs, mes bien-aimés. Et nous devons être formés pour participer à cette construction. Le défaut que nous avons à l'église, nous cherchons toujours ce que Dieu nous a donné comme don pour exercer à l'intérieur de l'église. Et de part et d'autre, toi, tu es un appelé, tu seras pasteur, tu seras diacre. Mais nous avons aussi besoin de médecins. Car les pasteurs peuvent prier pour la guérison, mais les soins médicaux, ce sont les docteurs qui donnent ça, les médecins. Dieu va se servir de nous, de notre génération, mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Et comment être prêts, mes bien-aimés? Parce que c'est en pratiquant aussi la justice. Nous attendons cette justice de manière globale sur notre pays, mais dans notre vie personnelle, nous avons besoin de faire ça. Parce que qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, celui qui a les mains innocentes. Si Dieu doit vous appeler dans son travail, mes bien-aimés, vous devez être juste.
pourquoi ça prend autant de temps? Il faut les ouvriers. Dieu ne va pas envoyer des anges. L'Église doit se former aussi pour participer à cette construction. Nous devons prier. Nous devons avoir des pasteurs pour la recherche de la sanctification, de la consécration, du dépouillement et autres. Mais nous devons aussi avoir des ressources. Parce que je ne veux pas développer cette partie que j'allais faire, mais je vais vous demander d'aller dans Josué, le chapitre 1er. Je sais que vous connaissez ce passage, mais j'aime lire la Bible. Vous savez quoi? J'ai découvert quelque chose. Il y a des passages de la Bible que je lis plusieurs fois. Et puis à chaque fois que je lis, je trouve une nouvelle chose. Je trouve un nouveau message que Dieu m'avait réservé. Allons dans Josué 1er, mes bien-aimés. Nous allons lire depuis le verset 1er jusqu'au verset 8. Josué 1er, verset 1er jusqu'au verset 8. Vous avez cette portion? Allons-y. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous savez ce que j'aime dans ce passage, c'est que Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Mais le passage continue aussi pour dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est quoi? C'est la justice. Pour ne pas camper devant, il faut droite. Pour ne pas camper devant, il faut droite. Parce que dès pour camper, vous savez ce que j'aime? La Bible est un livre poétique, un livre d'images. La Bible me dit, Dieu fait paraître le juste comme le soleil à son midi. Vous savez ce que c'est que le soleil à son midi? Vous avez peut-être peur de la chaleur, mais faites-en l'expérience. À midi, allez vous mettre debout sous le soleil. Vous n'avez pas d'ombre. L'ombrage ou un papio, pas de monde qui ouel. Le juste apparaît comme le soleil à son midi. Quand vous pratiquez la justice, vous pas qu'un grand en au fève, mes bien-aimés. Et c'est ainsi que quand Dieu va vous élever, les hommes ne pourront pas vous renverser parce que y a cherché, y a taillé bonnet, mettre sous tête tout bonnet là pas la vaut. Mais il vous faut d'abord commencer par pratiquer cette justice. Je voudrais lire avec vous dans Lévitique, le chapitre 25. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique. Les messages à trop long. Genèse, Exode, Lévitique.
Oh, oh. Pas me cacher. Ok. Lévitique 25, nous allons lire les versets 35 à 38. L'enfin, l'ilbiga nous fâche avec nous. Lévitique 25, 35 à 38. Allons-y. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. On ne doit pas écouter dans quatre messages, ça nous lit ça, mes bien-aimés. Mais nous venons de lire dans les Saintes Écritures la base de la justice sociale. Nous venons de lire la base de la justice sociale. Israël n'était pas encore une nation constituée. Israël n'était pas encore un peuple avec des lois régies, dûment régies. Dieu a donné ses ordonnances au peuple afin d'établir ce que l'on appelle les programmes sociaux dans le pays. Dieu a établi lui-même le système et ainsi, il y a eu moins de délinquance parmi le peuple de Dieu, il y avait moins de voleurs parmi le peuple de Dieu. Le mot n'existait pas encore, mais pas de gang. Parce qu'il y avait le vivre ensemble, tout le monde avait de quoi manger. C'était le partage, mes bien-aimés. Et la précision que nous voulons vous donner, c'est que quand les lois sont constituées selon la justice divine, les défavorisés, les déshérités, les faibles, selon ce principe de justice sociale dont l'État est le régulateur, ils peuvent manger à leur faim. Ils peuvent trouver un logement parce que à partir des taxes que l'État prend sur les citoyens qui travaillent et qui ont des revenus, ces taxes sont utilisées pour les autres qui sont déshérités. Nous venons de lire la base de la justice sociale dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Nous allons lire un passage qui est relativement long pour nous approcher de la fin de notre message de ce matin. C'est dans Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15, du verset 1er au verset 18. Nous allons lire avec tous les signes de ponctuation, que notre lecture soit exhaustive. Et avant même cette lecture, je vous dis que certains théologiens appellent cette portion, Deutéronome chapitre 15, du verset 1er au verset 18, le fait de remettre les compteurs économiques à zéro. Nous allons lire Deutéronome chapitre 15, verset 1er à 18. Vous avez cette portion? Nous lisons. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit et il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il t'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations,
tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide, et tu lui feras des présents de ton menu bétail, et de ton air, de ton pressoir, de bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. 16. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, qu'il ne se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et toujours ton esclave, tu feras de même pour ta servante. 18 pour finir. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car s'il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire de mercenaire, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Essayez d'appliquer cette portion au temps actuel, vous allez comprendre, mes bien-aimés. Et les théologiens appellent ce passage, comme je viens de vous dire, remettre les compteurs économiques à zéro. Vous savez la portion que je préfère le plus, la partie que je préfère le plus dans cette portion, c'est que lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir. Cela nous dit quoi, mes bien-aimés? C'est un plan d'épargne retraite, oui. C'est un plan d'épargne retraite, oui. Vous savez qu'il y a des gens qui ont passé presque toute leur vie à travailler quelque part. Et quand ils laissent ce travail, ou du moins ils sont renvoyés, c'est non demander l'aller. Remettre les compteurs économiques à zéro, c'est biblique, mes bien-aimés, le plan d'épargne retraite. L'aide est biblique. Et nous vous le disons, mes bien-aimés. Les systèmes de gestion de l'intérêt commun, du bien commun, ont été définis dans les Saintes Écritures, particulièrement dans le Pentateuque. Vous voyez les pays que vous appelez grands-parents, les pays que vous appelez développés. Je ne vais pas lister les programmes, mais vous connaissez les programmes. Vous connaissez les programmes où les plus faibles peuvent récupérer au niveau de l'État un ticket pour manger chaque jour, eux et leur famille. Vous connaissez les programmes sociaux de ces pays qu'on appelle grands pays, mes bien-aimés, là où les créatures de Dieu ne dorment pas à ciel ouvert, sinon que pour le plaisir en camping. Pas parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont les meilleurs moyens, mais parce que l'État prend soin des enfants de ce pays. Ces pays, ce ne sont pas nécessairement des chrétiens, non, qui les dirigent. Ce ne sont pas nécessairement des chrétiens. Puis qu'on comprenne, c'est dans river au timon des affaires, dans la politique, non que Haïti va changer. C'est simplement dans la pratique de la justice.
Et le fond de la chose que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que la pratique de la justice nous conduit au salut social, au salut politique, au salut économique. Mais la pratique de la justice pour le chrétien conduit dans les félicités éternelles à travers la sanctification. C'est deux types, mes bien-aimés. C'est pas obligé chrétien qui dans ton pays, mais que les lois qui sont votées soient des lois justes, qui tiennent compte d'une majorité des enfants d'un pays. Et c'est ainsi que nous aurons une grande nation. Ces gens que vous voyez, bon, mon yo grande nation, si vous êtes chrétien, vous avez fait la guerre toute la journée comme ça? Non. Mais la parole de Dieu s'est appliquée dans ces nations. À quelque part, entre guillemets, bien sûr, ces nations pratiquent la justice et respectent les préceptes des Saintes Écritures. C'est pourquoi elles sont de grandes nations. C'est pourquoi ces pays sont affermis. Par contre, tous les habitants de ces pays ne vont pas au ciel, non? Mais selon la loi de la moisson, Dieu avait dit, si tu agis ainsi, tu trouveras tel ou tel résultat. La justice élève une nation, mes bien-aimés. Mais le péché couvre cette nation de honte. Et si, aujourd'hui, nous ne sommes pas couverts de honte, mes bien-aimés. Nous sommes couverts de honte aujourd'hui. Nous sommes couverts de honte aujourd'hui. Ma chéchelle, belle veste, mais tout ça. Nous sommes couverts de honte aux yeux du monde. On est en train de nous humilier dans tous les autres pays où nous avons des ressortissants. Cabrit gadget mettre quand on va l'entrer. Vous pensez que si vous aviez un gouvernement, les autres auraient pu vous faire ça? Si vous aviez la voix au chapitre, on aurait pu vous faire ça? Non. Mais si vous ouvrez la bouche, on vous dit, bon, vous, ok, vous avez tel dossier, on va parler de ça si vous continuez. Et puis c'est fini. Bien-aimé, Dieu peut tout. Et il fera tout. Il fera tout, mais quand nous aurons joué notre partition. Quand nous aurons compris que la justice qui commence depuis l'éducation de nos enfants pour ne pas mal punir l'une pour l'autre, ah, ça va très loin, mes bien-aimés. Cette justice qui commence à la maison, parce qu'un enfant qui a été puni à cause de notre injustement, il grandit avec l'injustice dans sa tête. Un enfant qui a été mal jugé à l'école, qui a été puni par un professeur ou par un préfet, grandit avec l'injustice dans sa tête, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a été révoqué dans un travail pour un méfait qu'il n'avait pas commis, vit avec une injustice et l'idée de vengeance dans sa tête. Cela veut dire que ça doit commencer à la base, mes bien-aimés, que nous arrivions à cette pratique de justice qui pourra élever notre nation. Ce que je veux vous dire, pour finir, est très fort, mais j'ose le dire. La génération de l'actuelle classe politique est perdue et finie. La génération de cette actuelle classe politique en Haïti est perdue et finie. Il mourit déjà, oui? C'est resti souffle. Vous savez, il y a des organes qui continuent à fonctionner même après la mort de notre corps. Nos yeux, par exemple, voient encore 20 secondes après notre décès. Mais c'est ça qui arrive avec la classe politique, ça. Il détaché déjà. Il mourit, c'est nettoyage qu'a fait. Et Dieu, en temps et lieu, va susciter une nouvelle classe politique qui comprend que la justice et l'équité font la base d'une nation et font la gloire, la puissance et l'honneur de la nation. Que Dieu vous bénisse.